Bonjour, vous voulez en savoir plus sur votre cerveau, sur vos émotions, sur comment tout ça fonctionne? Surtout, vous voudriez savoir maîtriser vos émotions, maîtriser vos peurs, vos colères, vos tristesses, pour un quotidien plus confortable, pour vivre mieux, pour vous autoriser au bonheur? Alors suivez-moi. Je m'appelle Catherine Cormeret, je suis thérapeute, j'utilise principalement l'EFT, l'hypnose, la PNL. Et aujourd'hui, je vous propose cette série de mini-conférences à suivre dans les semaines à venir. Donc, nous allons commencer par le matos, par le physique, par le cerveau. Et aujourd'hui, je vais vous parler du cerveau. Ou plutôt, devrais-je dire, de nos cerveaux. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas un, mais 3 cerveaux. Voilà. Donc, nous allons commencer par parler du cerveau reptilien en jaune sur ma photo. Puisque c'est le plus ancien. Puis nous parlerons du cerveau limbique en rouge et du néocortex en gris. En fait, si on suit l'évolution humaine, le cerveau le plus ancien, celui de l'homme de Cro-Magnon, le plus vieux, c'est le reptilien. En fait, ce cerveau, c'est le cerveau de la survie, de l'instinct. C'est celui qui a permis aux hommes préhistoriques de survivre. Donc, il est très basé sur la peur, le territoire, sur les comportements stéréotypés, programmés des apprentissages de survie. Il domine toutes les fonctions instinctives et aussi la reproduction. Donc, la chasse, le rut, l'accouplement, tout ça c'est géré par notre cerveau reptilien. Et puis, bien sûr, c'est lui qui gère notre vie végétative, c'est-à-dire tout ce qui se passe en nous sans qu'on ait besoin de s'en préoccuper. Notre cœur qui bat, notre respiration, notre digestion, c'est lui qui s'en occupe. Donc c'est le plus vieux, c'est sans doute le plus rustique, mais c'est le plus fort, ça faut pas l'oublier. Le deuxième cerveau avec l'évolution de l'homme qui s'est développé, c'est le cerveau limbique. Donc lui, il est venu se mettre par-dessus le cerveau reptilien, et le cerveau limbique, alors là je vous mets un petit peu... Il témoigne de l'évolution humaine, c'est-à-dire que lui, il va gérer ce qu'on va appeler plus tard les émotions. Il va permettre de choisir des préférences, des choses que j'aime moins, que j'aimerais. Quand la sécurité est acquise, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il préférait manger un petit peu de viande de temps en temps que de cueillir des baies tout le temps, qu'il préférait être avec un tel de ses copains plutôt qu'être avec un autre, ou de rester assis toute la journée plutôt que de chasser. Il a eu des sensations, des émotions. Voilà, ça c'est le limbique. Et forcément qu'il a élargi les comportements, qu'il a permis à l'homme de s'adapter à l'environnement. Il continue à être le siège au niveau instinctif, chez l'homme comme chez l'animal, des émotions. À eux deux, le reptilien et le limbique, ils forment ce qu'on appelle l'inconscient. Dans le limbique, juste pour mieux comprendre, le limbique est surtout constitué de glandes comme l'amygdale, l'hypothalamus, l'hypophyse. C'est des noms que vous avez entendu parler, le thalamus. Il faut savoir qu'elles sont essentielles dans notre fonctionnement. On en reparlera lors de la vidéo sur les émotions. Et puis, au fil de l'évolution humaine, mais là, très longtemps après, l'homme a vécu des millions d'années avec le cerveau reptilien et le cerveau limbique. À l'échelle humaine, quelques milliers d'années, c'est zéro, c'est peanuts, c'est quelques jours. C'est venu se développer autour le néocortex, donc toute la base, là, tout ce qui entoure sur mon dessin. En fait, c'est le siège du raisonnement, de l'intelligence. C'est celui qui est derrière le front. Vous savez, on dit les intellos, ils ont un grand front. Eh bien, en fait, tout l'intellect enveloppe maintenant notre cerveau. Lui, ça a été une grande évolution, puisqu'il a permis d'analyser, de comprendre, mais surtout et principalement d'imaginer. Et ça a été vraiment une grande évolution, puisqu'avant, on devait vivre au jour le jour, un petit peu comme les animaux. Imaginer, ça permet quoi? Ça permet de repenser au passé, ça permet d'imaginer l'avenir, de futuriser.
Et en fait, c'est super, ça nous a permis de comprendre, d'évoluer, de faire plein de trucs, mais aussi, sur le point de vue qui nous intéresse, très souvent, ça nous permet aussi de développer des peurs imaginaires, d'angoisser sur des souvenirs passés. Et cette faculté, finalement, elle nous occasionne bien des soucis dans la société actuelle. On y reviendra sûrement. Hein. Donc, aujourd'hui, depuis quelques siècles, on a voulu donner toute la puissance au néocortex, à la raison. Hein. Descartes disait « je pense, donc je suis ». On pensait tout contrôler avec la raison, avec la science. Et c'est vrai, on a permis on a construit, on a compris, on a développé tellement de choses. La société s'est développée excessivement. La science a permis de comprendre des tas de choses. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, notre inconscient, puisqu'en fait le néocortex c'est le conscient, notre inconscient reste très très puissant en nous. Donc la raison, elle fonctionne pour tout ce qui n'est pas affectif. Pour le travail, pour la science, pour comprendre un mécanisme, là, il est très très fort. Mais dès qu'il s'agit de nous, de nos comportements, de nos relations avec les autres, de nos peurs, de nos angoisses, de nos tristesses, de nos colères, eh bien, la raison, elle est un peu démunie. Demandez à un phobique, quelqu'un qui a très peur d'une araignée, elle va comprendre avec sa raison que l'araignée, elle n'est pas dangereuse pour lui. Seulement, ça n'empêche pas d'avoir peur. Parce que la peur, elle ne se situe pas dans la raison, elle se situe dans le limbique. Et à quoi ça sert de comprendre tout ça? Eh bien, ça sert que pour se soigner, pour se libérer, eh bien, il faut avoir des techniques qui vont atteindre l'inconscient, qui vont atteindre le limbique et le reptilien. Et c'est de ça que je vous parlerai par la suite. Donc voilà, si je fais un résumé, aujourd'hui, nous avons 3 cerveaux. Au centre, le plus ancien, le plus archaïque, le reptilien. Au fil de l'évolution, s'est développé le limbique qui permet de vivre les émotions. La mémoire également, les apprentissages, les premiers apprentissages simples. Voilà. Alors qu'ici, on est dans la survie, dans les grandes fonctions de fuite, de plaisir, de reproduction et de peur. Et puis pour terminer, c'est développer le cortex, l'intelligence, la créativité, l'imaginaire, la solidarité aussi entre les hommes. Tout ça est venu avec l'apparition du cortex. Donc voilà, avec ça, on est très bien équipé. Après, si on veut parler de ses peurs, si on veut parler de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous gêne dans la vie, eh bien, je vais vous parler des émotions. Mais ça sera sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.